On ne parle que de ça. Il est assez rare qu'un compositeur de musique de film se fasse un nom connu du grand public. Lui a réussi et il est au Figaro aujourd'hui. Bonjour Eric Serra. Bonjour. Vos principales musiques de film ressortent aujourd'hui avec vos commentaires. Alors la liste est longue, j'en ai quelques-uns des plus emblématiques. Léon, Nikita, Jeanne d'Arc, Le Cinquième Élément. Il manque le Grand Bleu pour que la panoplie soit complète. Quelle a été la musique la plus difficile dans toutes ces musiques mythiques, on va dire? Je ne sais pas s'il y en a eu. Enfin, il n'y en a pas eu plus difficile qu'une autre. Plus laborieuse, peut-être? Non, parce que c'est à chaque fois. Moi, j'ai toujours essayé à chaque fois de faire ce que je pouvais, le maximum, quoi, de faire le mieux possible, compte tenu de mon expérience et de mes connaissances du moment. Mais du coup, la barre est toujours au même niveau, si vous voulez, par rapport à mes capacités. Donc la difficulté est toujours la même. D'accord. Espèce de démonstration mathématique. CQFD. Voilà. Je citais le Grand Bleu, qui est un peu votre tube, on va dire. On doit encore vous en parler beaucoup aujourd'hui, peut-être trop, je ne sais pas. Non, ça va. Je comprends qu'on m'en parle toujours et ça me fait plaisir de toute façon. C'est vrai que ça fait un peu bizarre parce qu'on a l'impression que tout le reste n'existe pas, alors que les autres sont bien aussi, puis qu'elles ont eu beaucoup de succès aussi. Mais c'est vrai que le Grand Bleu a eu un tel succès phénoménal que ça fait un peu ombre à tous les autres. Alors justement, bon, évidemment, on parle beaucoup de votre collaboration avec Luc Besson. C'est un duo qui fonctionne plus que bien. Comment ça se passe? Expliquez-nous pour les néophytes comme nous, comment ça se passe? À quel moment vous commencez à travailler avec lui sur le film? Est-ce que c'est à partir du scénario? Est-ce que vous êtes sur le tournage, par exemple? Est-ce que vous discutez ensemble de la musique? Comment ça se passe très concrètement, en fait? Eh ben, en général, alors ça dépend des réalisateurs, mais pour prendre l'exemple de Luc, en général, il me raconte l'histoire de son film, parfois avant même de l'avoir écrite. Enfin, surtout à l'époque du Grand Bleu, tout ça, parce qu'il était un peu moins submergé de travail qu'aujourd'hui. Il n'avait pas encore sa société de production, etc. Donc, il me racontait son film, en général, avant même de l'avoir écrit. C'est-à-dire, dès qu'il l'avait dans la tête, il me racontait. Moi, ça me permet, dans ces périodes-là, ensuite, de commencer à y penser. C'est-à-dire, je ne travaille pas concrètement, mais mine de rien, c'est quelque part dans ma tête, donc je commence à réfléchir à un univers musical équivalent, c'est-à-dire qui correspondrait à ce qu'il m'a raconté. Ensuite, par contre, j'attends, pour commencer à travailler concrètement, j'attends d'avoir le film. C'est-à-dire, je travaille vraiment sur mesure, sur les images. C'est là que je commence à composer, quoi. En règle générale, ça se passe comme ça. Et ensuite, il écoute. Alors ensuite, il écoute à quel moment? Est-ce que vous lui donnez des directions? Vous dites, voilà, écoute, je pense que je vais plutôt te faire écouter quelques extraits, voir si ça te correspond, ou vous avancez vraiment? Non, moi, en général, il vient régulièrement. Là, par exemple, sur le dernier qu'on vient de terminer, enfin, qu'on est en train de terminer. Lucie. Luc venait à mon studio une ou deux fois par semaine. Et puis, je lui faisais écouter les nouvelles scènes que j'avais faites. Et voilà, il me faisait ses commentaires. Et on a toujours fait plus ou moins comme ça. Et comment ça se passe quand un réalisateur, lui ou un autre, écoute et peut vous dire, en fait, c'est pas ça? Ça peut arriver, ça arrive assez rarement, parce qu'on se connaît très très bien avec Luc, on travaille ensemble depuis plus de 30 ans. Donc, ça arrive assez rarement. Mais néanmoins, ça arrive. Et c'est justement arrivé sur un morceau de la BO de Lucie, là, qu'on vient de faire. D'ailleurs, c'est pas qu'il aimait pas ça, c'est qu'il a changé d'avis. Et évidemment, j'essaie toujours de brasser un peu, parce que je suis feignant, donc je lui dis, mais si, c'est vachement bien. Mais en même temps, Luc a une vraie sensibilité musicale, même s'il n'est pas musicien, il a une réelle sensibilité musicale. Et du coup, et en plus, il sait exactement... c'est quasiment impossible de le faire changer d'avis sur quoi que ce soit, Luc. Quand il a décidé quelque chose, il a décidé. Et du coup, j'ai beau discuter, en général, de toute façon, ça se termine. Il vous fait plier quand même. Oui, et puis, quand on fait une musique de film, on se met au service d'un film. Hein. Donc,
À la fin, alors justement, même si je suis pas d'accord, à la fin, je suis obligé parce que c'est son film. Vous arrivez un peu à, pas quantifier, c'est pas le bon verbe, mais le poids, le rôle de la musique dans le succès d'un film. Là, Le Grand Bleu, c'est certes un film culte pour une génération, mais aussi un film culte de par sa musique. Vous arrivez justement à... Vous pouvez sublimer un film comme on peut le foutre en l'air, c'est possible avec une mauvaise musique? Ah oui, oui, je pense, oui. Par contre, le quantifier, ça, non, on peut pas. On peut pas savoir quelle est la part de responsabilité de la musique dans le succès du film, mais effectivement, ruiner un film ou le mettre en valeur, ça, effectivement, la musique a ce pouvoir-là. Ouais. Là, évidemment, on parle de ces musiques de film. Vous avez aussi un groupe, vous avez aussi travaillé avec des artistes sans aucun lien avec le cinéma. Il y a quand même cette volonté, au final, d'être sur le devant de la scène et de pouvoir, à un moment, peut-être être vous, Eric Serra, seul, avec, par exemple, un tube de variété, quelque chose qui vous fasse exister uniquement par vous-même. Ouais. Bah, oui, évidemment qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire que j'aime ça, j'aime être sur scène avec mon groupe, ça c'est quelque chose que c'est même probablement ce que j'aime le plus au monde, être sur scène. J'ai fait beaucoup de scènes avant en tant que musicien, notamment avec Higelin, pendant des années, et c'est plus ça d'ailleurs dont j'ai besoin et qui me manque. C'est la scène, c'est pas le fait d'être, c'est pas un truc d'ego, quoi. C'est-à-dire que ce soit à mon nom ou pas, je m'en fous un peu. Quand j'étais sur scène avec Higelin, j'étais le plus heureux des musiciens. C'est vraiment un truc qui me rend heureux. Maintenant, du fait de ce que j'ai fait dans ma vie, puis de mon âge aussi, j'ai plus 20 ans, j'ai plus évidemment envie d'aller jouer avec quelqu'un, d'aller accompagner quelqu'un. Je préfère effectivement faire mon propre groupe, et puis étant compositeur, c'est assez logique. Donc c'est la combinaison de ces deux choses-là qui fait qu'effectivement, oui, j'ai envie d'être sur scène avec mon groupe. Plus que vous, voilà, oui, sur scène, oui. personnellement. Oui, parce que ça va, je ne suis pas frustré à ce niveau-là, ça marche bien, donc j'ai pas de frustration d'ego. C'est pas ça qui me manque, quoi, ça va. Ça marche bien pour vous. Là, donc, vous venez de finir de composer Lucie, la super production de Luc Besson avec Scarlett Johansson. On parle d'un budget de 70 millions d'euros. Et combien de millions pour le moi, musicien qui fait j'ai pris la musique? 69. C'est bien, vous êtes un bon... vous négociez très bien. Non, je ne sais pas, j'ai aucune idée du budget du film. Vous me l'apprenez, vous voyez. On lit un peu tout et n'importe quoi, mais on fait fortune quand on compose de la musique de film? Plus maintenant, non. Il fut un temps, oui, évidemment, à l'époque du Grand Bleu, tout ça. C'est-à-dire, quand une musique a un tel succès, évidemment, ça rapporte beaucoup d'argent. Quand elle se vend au-delà du film. Bah oui, parce que c'est un CD, c'est la même chose que quand on est un chanteur de variété, justement. Or, le Grand Bleu, qui s'est vendu à plus de 3,5 millions d'albums, oui, ça rapporte de l'argent. Par contre, en règle générale, si on veut gagner de l'argent, il faut pas faire de la musique de film. C'est pas la voie idéale pour gagner de l'argent, hein, parce qu'il y en a très peu qui gagnent beaucoup d'argent dans la musique de film. En plus de ça, c'est rarement le cas. Une musique qui marche très fort, une musique de film qui marche très fort, et ça s'arrange pas, quoi. C'est-à-dire avec le temps. C'est pas un truc qui s'arrange forcément. Hein. Merci beaucoup, Eric Serra, d'être venu au Figaro nous parler de tout ça. J'ai donc 4 de vos BO. S'il fallait en choisir une pour quelqu'un qui connaîtrait assez peu votre travail, parmi ces 4-là, vous choisiriez Parmi ces 4, une. C'est difficile. Je prendrais celle-là. On choisit Léon? Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Eric Serra. Merci à vous. Et à très bientôt sur scène, alors. Bah oui, j'espère. Ouais, on y travaille. Merci beaucoup. Merci.